Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Désolée, voilà. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps. Donc désolée de ma tête, hein. Comme vous voyez, comme d'habitude, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée. Enfin, si je suis coiffée vite fait, mais je suis pas apprêtée, disons. Donc voilà. Donc, comme vous voyez, il y a un nouveau décor. Donc du coup, nouvelle vie, nouvelle maison. Désolée pour la télé de fond. C'est mes enfants qui regardent la télé. Donc voilà. Donc je viens vers vous en fait faire cette nouvelle vidéo sur mon déménagement. Je ne perds pas les bonnes habitudes, toujours le café. Et puis voilà. Donc voilà. Donc j'habitais en région parisienne. Je vais vous expliquer un peu. J'habitais en région parisienne. J'étais hébergée chez des gens. Donc ça fera le sujet d'une autre vidéo au mois de septembre, je pense. Parce que c'est une vidéo qui va être très longue, donc je ne sais pas si je vais le faire en une ou deux parties. Et donc voilà. Donc du coup, j'étais hébergée chez des gens. C'était une situation très compliquée pendant 8 mois. Et donc du coup, là mon chéri a trouvé une mutation. Enfin plutôt c'est la mutation qui l'a trouvé. Parce qu'on dit remettons les choses à leur contexte. Donc la mutation l'a trouvé. Donc en fait c'était au mois de février. J'ai dit à mon chéri, écoute, vu notre situation, penses-tu qu'il n'est pas mieux qu'on parte du 93? Et oui, parce que j'habitais le 93, qu'on parte du 93, qu'on fasse une demande de mutation. De toute façon, on n'a rien à perdre vu qu'ici, ils nous donnent rien. Donc, ça, vous comprendrez mieux dans d'autres vidéos, dans une autre vidéo. Ils nous donnent rien. De toute façon, on n'a rien à perdre, quoi. Moi, j'ai pas de famille. J'ai que des amis. Enfin, la seule famille que j'ai, c'est mon frère. Mais sinon, tout le reste, voilà. Enfin, bref. Ça, on y reviendra aussi, pareil, sur un autre sujet. Et donc, je lui dis, viens, on fait une demande de mutation. Donc, pas en interne. C'est-à-dire que c'est nous qui envoyons les CV, l'aide de motivation, parce qu'il est employé territorial. Donc du coup, on a fait une mutation, on s'est inscrit sur plusieurs sites, et donc voilà. Donc il a eu quelques... nous, on cherchait à la Bretagne, vers la Bretagne, parce qu'on voulait s'éloigner, excusez-moi, mais de mes parents. Enfin, moi, pour ma part. Je voulais m'éloigner de mes parents qui habitent, eux, dans le sud de la France. Donc du coup... je voulais pas me rapprocher d'eux, je voulais m'éloigner pour avoir cette distance vraiment. Tout ça, vous allez mieux comprendre dans l'autre vidéo du mois de septembre. Et donc, du coup, il a été contacté par plusieurs mairies. D'abord par la mairie de Rennes. Donc voilà. Donc nous, on cherchait vraiment vers la Bretagne. Hein. On n'a jamais été en Bretagne. Enfin, mon mari y a vécu 6 mois. Mais moi, j'y étais une fois avec mon grand-père. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que ça date. Et j'y étais une journée, quoi, en Bretagne, c'est tout. Donc, la Bretagne, je ne connais pas du tout. Et donc, on cherchait plutôt vers ce coin-là et tout. Et donc, il a passé son entretien. Tout s'était très bien passé. Il n'a pas, malheureusement, pas été retenu. Donc, bon, un peu dégoûté. Et à un moment de notre vie, on était... comment vous dire, au plus bas. Et un jour il me dit, écoute, oui, regarde sur ma boîte mail vite, la commune de l'Ain m'a envoyé la région, enfin bref, m'a envoyé un mail, un DGST m'a envoyé un mail. Donc on lit le mail et là, mais c'est l'annonce du siècle. Pas de logement, enfin pas de loyer, donc je veux dire un logement. Il propose un logement, un F4 et tout. Nous on dit ouais, on n'y croit pas trop. Enfin, on envoie CV, lettre de motivation, parce que c'est eux qui nous disent que le profil de mon conjoint lui plaît. Donc on dit ok, génial. Et donc de là, quoi? Attendez 2 minutes. Dan, pourquoi t'as touché? Comment t'as fait? Voilà.
Voilà, désolée. Tiens. Et donc, on décide d'aller dans cette fameuse région que l'on connaissait pas du tout. Pareil, on n'a pas de famille, rien. Donc, un entretien pour le 13 mai. Donc, je dis à mon mari, bah écoute, autant qu'on passe un week-end tous ensemble là-bas. Et là, on arrive dans la région, on passe un super week-end. Et franchement, on a adoré le paysage, mais vraiment adoré. De toute façon, même si on n'aurait pas aimé, le paysage, je ne veux pas être méchante, mais vu notre situation, on pouvait qu'accepter. Donc, il passe l'entretien, 1 heure d'entretien. Mais 1 heure, hein. Et même, j'étais dans la voiture, je dis, c'est pas possible. Et il vient me voir, il me dit, écoute, ils veulent nous faire visiter à tous l'appartement. Mon Dieu, et là, on se dit, c'est pas possible. Il me dit, mais mettez-vous dans la tête que c'est pas sûr. Voilà, comme ça, l'histoire, elle était réglée. Donc, je dis bonjour, je dis bien aux enfants, ça sera peut-être pas notre appartement. Peut-être, c'est pas bon. Donc, on visite l'appartement. Nous, on regarde sans vraiment regarder parce qu'on voulait vraiment pas se projeter. Et les enfants, mais les yeux, mais... Ils brillaient tellement qu'ils brillaient peut-être des diamants, quoi. C'est même plus des diamants, c'est inexplicable. Enfin, bref. Donc, on repart de l'entretien. Il visite le centre où il va travailler. Enfin, bref. Si il était pris. Et donc, il dit la réponse pas avant le 22 mai, je crois. Oui, 22 mai. Mais nous, enfin, non, pas 22, 23 mai. Ou un truc comme ça. Et pour nous, ça nous paraissait long, mais non. Donc, avant de repartir, on dit aux enfants, bon, bah, on va y aller, on rentre sur Paris. Ah non, moi, je veux rester ici. Moi, j'aime trop ici. Même mon fils de 4 ans. Ah non, je veux rester ici. Je dis bon. Et donc, les jours passent, mais... Et là, bizarrement, on nous propose un appartement à Drancy. En attendant toujours cette fameuse réponse de là où on est. Du boulot pour lui. On nous propose un appartement à F5 à Drancy. Là, on dit Drancy, c'est vrai que c'est bien. Enfin, là où c'était pas tip-top. Pardon. Et donc, on était un peu dégoûtés. Et on devait donner la réponse à la fin de la semaine pour voir si, oui ou non, on acceptait l'appartement. En sachant ma situation précaire, bien sûr que je l'aurais accepté. Enfin, bref. Enfin bref. Et le 22, je vous jure c'est vrai, le 22, un mercredi 22, donc j'étais dans ma voiture, j'amène ma fille au sport, je sais plus ce que je fais, enfin bref, je suis en voiture, je vois 3 appels en absence, mon mari. J'appelle, il me dit ouais bah j'espère que Drancy sera bon. Je dis ah non c'est pas bon. Il me dit mais si c'est bon, c'était pour rigoler. Et là je hurle, je pleure au téléphone, enfin bref. Pour vous expliquer un peu. Donc du coup, l'invitation est acceptée. Donc, on a refusé Drancy. Donc, on allait changer de région. Et là, c'est l'angoisse parce qu'on repartait de 0. C'est-à-dire qu'avec plus rien. Enfin, plus rien. J'avais mon frigo, j'avais mon lave-vaisselle, j'avais mon frigo, mon lave-vaisselle, ma machine à laver. Vous doutez bien qu'on est 5. Donc les vêtements, il y a beaucoup de choses qu'on garde qui servent à rien. Donc là du coup on angoisse, on commence à acheter meubles télé, donc mon beau meuble derrière. On commence à se projeter, les rideaux, c'est des trucs à la con, hein. Mais les rideaux, j'ai mal au doigt. Mal. Les rideaux, même le sèche-linge, pas le sèche-linge, l'étendoir. On s'est dit, faut acheter un étendoir. Enfin bref, on était contents, plus d'assiettes. Pensant pas qu'on avait découvert, donc on s'est dit, bon, où on était en fait, il y avait, c'était très 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 tendu. Là, on était arrivé à un point où moi je les supportais plus, mon mari les supportait plus, enfin bref, les coups de crasse et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, après, ça ne tient à rien qu'ils m'ont tendu la main quand j'en ai eu besoin. Dieu merci, merci pour eux. Merci à eux, merci de m'avoir tendu la main parce que je sais pas où je serais à l'heure actuelle. Enfin bref, tout ça, ça fera le sujet vraiment d'une autre vidéo parce que cette vidéo-là, elle est tellement importante que c'est fou. Enfin bref. Et donc du coup, on déménage, on décide, il faut, vous doutez bien,
même si c'est une mutation, alors il y a certains endroits quand vous êtes muté, on vous paye le camion de déménagement, les déménageurs et tout. Bon, moi franchement, j'étais à la rue. Comment vous dire que le camion de déménagement, je préfère le payer. On n'a même pas demandé. Enfin bref, voilà. Donc on s'est renseigné niveau prix et franchement, le top du top, si je peux vous conseiller, si vous avez un déménagement à faire, c'est Leclerc. C'est pas cher du tout. Mais quand je vous dis pas cher, pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, pour 5 jours, enfin 4 jours, on va dire 5 jours en gros. Pour 5 jours, pour 1500 km, j'en ai eu pour 400 €, 497 €, ce qui n'est pas cher du tout. Hein. Et franchement, enfin bref. Donc de là, les visages tombent. Bien sûr, quand vous dites que vous allez déménager, il y a des amis qui deviennent contents, mais il ne faut pas nous prendre pour des cons. Hein, enfin bref. Et donc on déménage, on fait le tri des cartons. Alors. Mais on garde des merdes. Excusez-moi du terme, mais c'est même plus des merdes. C'est des merdes. Et là aussi, mais attends. Faire 400 km, moi je m'en fous. Mais avec 3 enfants, depuis quand on leur a dit, ils étaient tellement heureux ils se projetaient eux-mêmes. Moi, ma fille, tout de suite, elle a pris une feuille, elle a dessiné sa chambre, en disant oui, voilà, moi je veux ma chambre, c'est cela, comme ça, comme ça, comme ça. Mon autre fils, il me dit oui, non, non, non. Enfin, pour eux, c'était magique. Pour nous aussi, après on leur a dit, ils voulaient la plus grande chambre. Je me fais partie peut-être des parents dignes, mais j'ai gardé la plus grande chambre pour moi. Ça fait 10 ans que je suis avec mon mari, ça fait 7 ans que j'ai pas eu de chambre, j'ai pas eu de lit pour moi. J'ai dormi sur un canapé pendant 7 ans, donc voilà. Après vos jugements, vous pouvez vous les garder, hein. Je vous ai pas demandé de me juger, j'ai juste, voilà. Excusez-moi, mais certains jugements, voilà, quand vous connaissez pas la vie des gens, enfin bref, ça c'est encore autre chose. Et donc, du coup, on rachète tout. Donc, bien sûr, il y a des choses que j'ai achetées neuves et il y a des choses où j'ai acheté sur Marketplace, sur Facebook. Alors ça, franchement, et j'ai remeublé tout mon chez moi. Ma table de salon, je l'ai payé là, je l'ai payé 20 €. Le lit combiné de ma fille, enfin c'est pas vraiment un combiné, mais c'est un lit avec un... Comment on appelle ça? Avec un bureau, Eisenberg Muguet, un lit avec un bureau, il y a un lit, il y a le bureau, il y a des étagères sur tout le côté, enfin bref, il est magnifique. J'ai payé 25 €. Le lit de mon fils, c'est un lit cabane en fait, enfin c'est un lit en hauteur, mi-hauteur, et en dessous on a fait une cabane pour la petite qui a son lit, elle en dessous. Et oh, je vous ai perdu, désolée, ça a glissé. Et donc je l'ai payé 20 €, ils sont hyper solides. J'ai payé ça, j'ai payé quoi d'autre? Mon meuble télé que j'ai payé 20 €. Qu'est-ce que j'ai payé d'autre? Enfin bref, il y a beaucoup de choses que ma belle-mère nous a donné. Ah oui, mon canapé, la dame avait la facture, il valait 1300 €. Elle l'avait payé il y a 1 an, elle l'a vendu 50 €. Parce qu'elle voulait absolument s'en débarrasser. Et franchement, on dort trop bien dedans. Donc voilà. Et donc du coup, on a dû racheter tout. Alors, au plaisir de certains qui vous diront « Oh oui, je trouve que c'est bien, va falloir vous racheter tout, ceci, cela. » Et au grand désespoir des autres, c'est-à-dire que certaines personnes qui vous disent « Désolée, je mets bien ma chaîne », qui vous disent « Oh, mais c'est mieux que tu rachètes tout sur place. » Bah oui, je suis riche. En plus, là où on déménage, Ikea est en Suisse. Génial. Donc tu vas aller en Suisse pour aller acheter des meubles. Et bien sûr, ils ne livrent pas dans ma commune. Alors, excusez-moi, mais dans le 93, vous avez tout, enfin tout ce qui est région parisienne, vous avez tout aux alentours. Là où on est, pas du tout. Et donc, il a fallu changement d'adresse. Donc, changement d'adresse, tout remeubler, se séparer de certains trucs, certains... on se dit, bon, bref, on garde, mais voilà. Et donc, prendre ce fameux camion. Alors... L'angoisse du siècle. Parce que oui, c'est pas cher. Mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'il faut que vous donniez une caution de 1500 €. Mais 1500 €, c'est l'empreinte bancaire.
Donc vous doutez bien 1500 € d'empreinte bancaire. L'angoisse quoi. J'ai dit à mon mari mais ça passera jamais. Donc du coup on a pris une assurance, 9 € de plus par jour. 9 ou 6 € de plus par jour. Et vous avez que 300 € à donner. En sachant qu'il y a 200 € remis lors de la caution. Et 100 € remis un mois plus tard. En cas où que vous avez une prune. Et donc du coup on a déménagé le 19 juillet. Donc il a fallu trouver du monde pour nous aider. Donc le fameux jeudi, mon mari est parti chercher le camion. On a trouvé pas mal de bras. Et comment vous dire, j'avais vu tous les meubles et tout. Je dis à mon mari, mais ça va jamais rentrer dans un 20 mètres cubes. Et lui il m'a dit, mais si t'inquiète. Alors quand il vous dit, mais si t'inquiète, c'est que là, il faut commencer à vous inquiéter déjà d'un. Alors là, vous êtes sûr que c'est la merde. Si vous dites, ah, j'ai un doute, là, vous vous dites, bon, c'est bon, ça va passer. Mais s'il dit, mais si, t'inquiète, je sais ce que je dis, tu sais que t'es dans la merde, en fait. Désolée si tu regardes la vidéo, parce que tu vas la regarder, tu regardes toutes mes vidéos. Mais dès que tu dis, mais si, t'inquiète, je gère, tu sais que tu gères rien du tout, mon pote. Désolée de t'afficher comme ça, mais c'est la vérité. Et donc, du coup, je lui dis, ça rentre pas. Toutes les personnes qui étaient là m'ont dit à peu près la même chose. Ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Et ben, il s'avère, vous savez quoi? Que c'était compliqué. Ils ont dit, revider le camion. Et on a dû jeter certains trucs qu'on aurait dû jeter depuis le début, que j'ai dit. Enfin, bref. Donc, voilà. Parce que je ne me voyais pas refaire encore un aller-retour sur Paris, juste pour aller chercher 2-3 trucs quoi. Reloin un autre camion, c'était juste pas possible. Et donc le fameux 19, alors bien sûr, moi impossible de me reposer, j'étais tellement surexcitée, fatiguée, tout ce que vous voulez, qu'impossible. Donc ce fameux 19, le soir on décide de prendre la route, mais on décide de prendre la route genre vers 21h, 22h, parce que 21h parce qu'il y avait le match Coupe d'Afrique, Algérie contre je sais plus trop quoi, et c'est l'Algérie qui a gagné, donc tant mieux. Enfin bref. Et donc du coup on décide de partir à cette heure-là, et on se dit à mon mari, le premier qui arrive, on savait où étaient les clés et tout. Donc bien évidemment, moi je suis montée avec mon frère. Mon frère a conduit toute la route. Au début, il avait un peu de mal avec ma voiture, mais a conduit toute la route. On a beaucoup discuté, ça m'a fait du bien de discuter avec lui, bizarrement. Et enfin bref, j'ai compris beaucoup de choses. Et je pense que lui aussi. Et donc, du coup, donc il a conduit d'ici. Hein, on est arrivé, il était 3h30 du matin. Bah, mon mari il est arrivé, il était 6h, 5h30, 6h. Et en plus, quand on est arrivé, alors là, je vais rigoler, mais donc il a fallu gonfler les matelas, c'est moi qui les avais. Donc je gonfle les matelas et tout, et je rigole parce que toutes les personnes qui étaient là, et franchement, même mon frère, si tu regardes la vidéo, tu vas te marrer, mais d'une force. Et j'étais tellement fatiguée, donc je fais visiter à mon frère. Les deux petits, pareil, je leur demande si ils vont dormir. Ils ont dormi tout le long, mais ils sont rendormis, ils étaient tellement heureux. Et je dis à mon frère, bah vas-y, ils sont pas partis encore. Enfin, ils sont pas partis, ils arrivent dans une heure et demie. Viens, on s'endort, quoi. Et là, je te jure, je rigole, désolée. Non, parce que je revois la scène. Je mets le matelas, là, et j'étais tellement fatiguée que j'entends ma chérie. Tu vois, commence à dormir. Ma chérie. Et là, je dis, c'est pas possible, sinon mes rêves. Ma chérie. Et je réveille mon frère, je dis, hé, t'as entendu? Et là, il s'est collé contre le mur. Limite, il grimpait sur le mur. Il est venu tout blanc. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Désolée, je rigole, mais parce que je revois la scène. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais j'ai entendu du bruit. Tu me dis, ah ouais. Il fait, même moi, j'entends du bruit. Mais en fait, nous, on est dans une montagne, on est dans une cuve. Donc, en fait, les bruits, c'est normal ici.
Mais c'était mon imagination, je pense. J'ai pas entendu j'ai plus entendu ce bruit-là, je peux du bois. Je dis, oh là là, l'angoisse. Et je lui dis comme ça, il me dit, ah ouais, t'as entendu la fille crier? J'ai entendu. Il me dit, ouais, bah vas-y, je vais voir et tout. Il me dit, t'as un truc, une matraque? Bah non. T'as une bombe lacrymogène? Bah non. Il me dit quoi? Il dit, ah ouais, je dois aller voir comme ça. Ah ouais. Donc du coup, il a été voir ce con, il n'y avait rien. Et je rigolais. Impossible à dormir après, on n'a pas pu se rendormir. Bon, après, ils se sont rendormis. Mon mari, il est arrivé et du coup, lui, il n'a pas pu dormir parce que moi et lui, on était tellement heureux d'avoir notre chez nous que on s'est dit, putain, on y est arrivé, on a galéré, on y est arrivé. Donc les autres, ils ont dormi. On les a laissés dormir. Et là, putain. Donc, tant bien que mal, on déménage, on vide le camion. Franchement, on n'a mis une journée entière à vider ce putain de camion. Mais une journée entière, mais on était tellement fatigués. On était motivés. Tu vois, on était motivés. Jusqu'à que, en fait, en bas, il y a une salle des fêtes. Mais on le savait, nous. On savait qu'il y avait une salle des fêtes, qu'elle était louée de temps en temps. Mais il nous avait dit pas beaucoup. Donc nous, on s'était dit, bon, génial. Admettons, si elle est louée le jour où on emménage, ils vont nous le dire. Sauf qu'ils ne nous ont rien dit du tout. Et le père nous dit, oui. Enfin bref, on lui dit, mais elle est louée là, ça? Il dit, bah oui, elle est louée, on l'a louée. C'est 18 ans. Et là, on se regarde tous déprimés. On était démotivés, hein. Mais c'était phénoménal. Donc, c'est mis un coup de boost, on a tout vidé. Mais on était déprimés. Et le soir, on était tellement fatigués qu'on pensait qu'on n'allait pas dormir. Mais franchement, on a dormi comme des bébés. J'ai pas entendu mon bébé. Et le lendemain, ils sont levés, on s'est levé tard. Mais ils ont repris la route vers 1h pour pouvoir rentrer. Mon frère, lui, reprendre sa voiture et rentrer. Son pote rentrait chez lui parce que il reprenait le taf le lundi. Mon mari, le lundi, devait rapporter le camion et devait revenir ici. Donc refaire en tout, il a fait plus de 1500 km en un week-end. Donc ce qui était quand même pas mal. Et moi, je restais ici avec les enfants. Au final, j'ai super bien dormi la première nuit. J'avais un peu peur, mais au final, tout s'est très très bien passé. Et donc voilà. Et donc après, il a fallu tout remettre en place, monter les meubles, monter tout ça, faire l'ouverture de EDF, GDF. En final, j'ai pris l'ancien fournisseur qui était ici, donc du coup, ça a été ultra rapide. L'eau ici, c'est tous les 6 mois, donc ça, on verra ça en fin d'année. Par contre, grosse galère. Donc là, alors que je vous parle, on est le 19 août. Mon mari a fait le changement d'adresse de la CAF début août. C'est toujours en cours de traitement. Et apparemment, à ce que j'ai lu dans les trucs, alors si vous déménagez et que... Alors, je touche pas la CAF, attention, je touche pas le RSA, loin de là. Si je toucherais le RSA, je le saurais. Mais je touche pas le RSA. Mais j'ai droit au... Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Allocation familiale. J'ai droit aux allocations familiales et j'ai droit à la rentrée scolaire pour ma grande. Et j'ai droit à la prime d'activité. Enfin, mon conjoint, il a droit à la prime d'activité. Alors, je vous arrête tout de suite. Je ne touche pas 3000 €. Non, parce que pour la tête des gens, vous avez 3 enfants, vous touchez le jackpot. C'est faux. Arrêtez de vous mettre ça dans la tête. Ceux qui vous disent oui mais bien sûr, je te vois derrière la vidéo dire oui mais bien sûr c'est ça, dit ça. Non, je serais riche, je le serais. Je toucherais 3000 balles, je le serais. Non, je ne touche pas 3000 €. Mais bon, bref, tant bien que je touche 1 €, 10 €, 20 €, 30 € ou 100 € ou 200 €, ou 800 €, 1000 € ou 2000 €, ce qui n'est pas le cas. Même 1000 €, ce n'est pas le cas. Bref, c'est toujours de l'argent que j'ai le droit. C'est de l'argent que, voilà, et ben, qui nous aide quand même. Hein. Et ben, il s'avère que, genre, il y en a, j'ai lu sur les forums que ça mettait 3 à 6 mois pour faire le changement de département. Sauf que là, ça va me foutre dans la merde totale. Donc, en fait, un conseil que je vous donne, quand vous faites le déménagement,
Renseignez-vous bien la CAF. Hein. Parce que franchement, eux, ils mettent tout leur temps apparemment. Donc mon mari, il va falloir qu'il prenne une journée, qu'il y aille, qu'il se déplace, qu'il voie et qu'on voie, parce que évidemment, c'est à son nom aussi. Donc c'est un peu galère en fait. Tout ce qui est administratif, en fait, c'est très galère. En France, c'est une complication grave. Donc voilà, vous doutez bien. Mais bon, bref, en plus, j'ai mes parents qui arrivent dans 2 semaines. Ça aussi, ça va être une galère. Enfin bref, et il faut faire la carte grise aussi. Donc voilà. Donc du coup, voilà pour mon déménagement. Donc ça a été une grande aventure. C'est vraiment fatigant parce que quand vous déménagez d'une commune à une autre, déjà c'est un peu c'est très fatigant. Mais quand vous déménagez à plus de 100 km, c'est une galère. Tout avec 3 enfants. Enfin, ça va que franchement non, c'est vraiment très très compliqué. Donc voilà, donc j'ai déménagé et là où je suis, franchement. Dieu merci la verdure. La verdure, l'air pur. On peut se balader le week-end. Ne plus faire des magasins tous les week-ends parce qu'on était dans la région parisienne. Vous faites les magasins tous les week-ends, il n'y a pas trop de balades à faire. Alors il y en a, ils vont dire si, il faut s'éloigner un peu, il faut aller dans le 77 ou dans le 60. Mais là, on vous parle de... Enfin là, moi, pour ma part, au final, moi qui voulais m'éloigner de mes parents, ça m'a rapproché. Au lieu d'être à 800 bornes, je suis à 400 km, ce qui est bien en soi. Enfin, voilà, ce qui est bien en soi. Mais après, bon, ça c'est encore autre chose. Et donc, du coup, hier, on a fait une randonnée, mais c'est juste magnifique. C'était un endroit où... Après, peut-être la région parisienne me manquera peut-être. Me manque, non, pas tout de suite. Mais me manquera peut-être dans un sens où... quand vous avez grandi à un endroit pendant plus de 20 ans et que vous avez vos habitudes, vous savez, vous dites, bon voilà, j'ai pas trop de sous. Bon, je vais à tel magasin, je sais que je peux me nourrir pour pas trop cher. Famille nombreuse, donc du coup, je fais attention au budget. Ici, bon, c'est pas pareil. Quand vous prenez votre voiture, voilà, vous savez qu'il faut que vous fassiez des courses, donc il faut que vous fassiez de la route, quoi. Mais d'un autre côté, vous avez ce calme et cet apaisement qu'il n'y a pas ailleurs. Et franchement, moi je voulais déjà à la base déménager, partir il y a 10 ans en arrière, mais il y a 9 ans, 9-10 ans, je voulais déménager, quitter tout et aller dans le sud. Et mon mari n'a jamais voulu. La vie a fait que, au final, on s'est rapproché du sud, donc c'est comme quoi que... Mais les montagnes, c'est... Peut-être cet hiver, je ne ferai pas la même chose, mais bon. On verra mieux. Donc du coup, par contre, Leclerc, je vous donne l'exemple tout bête. Hein. Leclerc, moi qui avais l'habitude que Leclerc était à 10 minutes à pied de chez moi. Enfin, de chez moi où je vivais. Bah là, c'est comment dire, 45 minutes de route. Donc j'y vais 1 à 2 fois par mois et quand j'y vais c'est tôt le matin et si j'ai d'autres trucs à faire à côté quoi. Après donc voilà, après il y a d'autres petits magasins qui sont relativement sympas. Après voilà, c'est une nouvelle vie, un nouveau départ et j'espère que du bonheur, je croise les doigts, j'espère que notre vie va s'avancer et va s'améliorer. En tout cas voilà. Disons qu'on a eu une dure épreuve dans notre vie et là j'espère que cette épreuve, voilà, commencer à relâcher un peu la pression. Et voilà. Pardon. Enfin, et bientôt on va chercher du travail. Et bien sûr, alors oui, ce qui est bien de là où j'habite, j'enlève mes lunettes, vous allez mieux comprendre, c'est que, vous voyez, ça là, les sourcils. Alors, où j'étais, dans la région parisienne, je payais ça 5 €. Jusque-là, 5 €, franchement, on me dit, oh, ça va, c'est pas cher. Ici, l'esthéticienne la plus proche, c'est 15 €. 15 € pour ça. Sourcils. 15 €. Donc, va falloir que je trouve une autre esthéticienne. Enfin, bref, c'était un... Voilà.
Et sinon, bah, pas grand chose à vous raconter à part mon déménagement. Donc ça y est, je suis officiellement plus partie de la région parisienne depuis aujourd'hui. T'en as un mois. Ça fait un mois que je suis partie de cette région parisienne. Et franchement, c'était juste... Merci, ça c'était comment? Plus possible. Ah non, c'était Scooby-Doo qui était tombé. Plus possible. Et même les enfants dorment mieux, vivent. On respire. Après, voilà, c'est tout nouveau pour nous. Donc, du coup, peut-être on apprécie mieux le fait, et puis vu notre épreuve, peut-être on apprécie mieux le fait de certaines choses, certains petits points. Et donc, du coup, c'est plus facile pour nous. C'est peut-être possible. Après, j'en reparlerai peut-être d'ici... On m'a dit, tu verras d'ici 2-3 mois, peut-être tu vas ressentir ce manque. Après, bon, j'avais de la famille en région parisienne, mais que je ne voyais pas, mis à part mon frère. Le seul truc qui me fait mal, c'est pour mon frère. C'est le seul... Ah, c'est encore perdu. Moi, je vais vous tenir comme ça, ce sera plus simple. C'est à la limite, le seul bémol, c'est pour mon petit frère, quoi. On parle des boutons, par contre, les stars, j'en ai toujours, quoi. Alors, rien à voir, hein. J'ai fait mes sourcils, j'ai fait mes épilations l'autre fois et j'ai toujours des boutons, je sais pas comment ça se fait, enfin bref. Donc voilà, donc le seul bémol c'est pour mon petit frère que je vois, bon, je voyais pas souvent, mais je voyais quand même 1 à 2 fois par mois. Et ça me, bon bref, parce que c'était un des seuls du moins de ma famille qui a été là sans nous juger. Enfin bref, c'est mon blabla, quoi. Donc, bon, sur ce, je vais devoir vous laisser. Il va falloir que je fasse un petit bain d'huile. Un truc pour mes cheveux. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Et c'était un vlog un peu déménagement qui est parti un peu, voilà. Donc, mettez un petit pouce si vous aimez ma vidéo. Abonnez-vous si vous avez envie. Après, si tu n'as pas envie de t'abonner, tu t'abonnes pas. Ou sinon, suivez-moi sur Insta et on va... Là, 1 fois par semaine, on va faire des petites expériences, expériences entre guillemets scientifiques, hein, mais pas scientifiques de ouf, hein, je suis pas une scientifique. Hier, on a fait un œuf, un œuf rebondissant, qui au final a tout fait sauf rebondir. Mon mari l'a pressé dans la main et elle a explosé. En fait, c'est un œuf que vous mettez dans le vinaigre blanc. C'est une très très bonne... un très bon truc scientifique, une très bonne petite activité pour les enfants. Ça peut être intéressant. Donc du coup, j'ai trouvé ça sur internet et on l'a fait. Et ça a été plutôt un flop qu'un pop. Donc du coup, est-ce que ça vous intéresserait pas de faire des vidéos flop ou pas flop, enfin top ou flop des expériences scientifiques pour enfants? Donc, je pense que ça peut être pas mal. Je vais faire ça 1 fois par semaine avec mon mari et mes enfants. Donc, tous les week-ends, on va faire une petite expérience scientifique. Des trucs basiques. Pas des trucs de ouf. Attention, je ne vais pas faire exploser la baraque. Mais on va éviter. Vu qu'on a mis du temps à l'avoir. Donc, du coup, je pense qu'on va faire ça. Hein, Rachel ? Qu'est-ce que t'en penses 1 fois par semaine faire des expériences scientifiques comme on a fait pour l'œuf en vidéo? Faire un top ou un flop? L'œuf c'était quoi, top ou flop? Moi j'irais flop, hein, parce qu'il Moi j'irais flop aussi parce que c'était un peu ouais, bizarre. Parce qu'il y avait toujours de l'œuf dedans. Ouais, il a explosé. On a un peu forcé. Ouais, et ça a explosé. Ouais. C'était vraiment dégoûtant. Ouais, je vous laisse regarder sur mon Insta si vous avez envie. Enfin bref, donc sur ce... Et du coup, je vous laisse. Moi, je suis en train de regarder mon Scooby-Doo. Ouais, Scooby-Doo et Fort Boyard, c'est la live. Alors non, elle passe pas toute sa journée devant la télé, je vous vois tenir. C'est 1 demi-heure par jour et encore. Hein? Et toi, tu veux faire des expériences scientifiques pour les petits? Oui. Ah, et l'autre fois, nous avons fait du sable magique. Eh ouais, et ça c'était pas mal, hein, le sable magique maison. Oui, Ça peut être... Ça par contre c'est un top. Bon bah écoutez, sur ce je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera dans pas trop longtemps. Et la plus grosse vidéo tant attendue, parce qu'on me l'a demandé, on m'a maintes et maintes fois,
sur le petit passage de ma vie où ça a été très compliqué. Donc on va faire une vidéo à ce sujet-là. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous!